Mesdames et messieurs, bienvenue à cet espace Chadi La Panneau Télévision dans Jeudi. Jeudi, tu dis et on nous écoute. Voilà un deuxième numéro de cet espace qui couvre la région du Grand Kasaï. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux et un bon dimanche même de vous présenter cette émission avec un invité spécial et de marque qu'on appelle Philippe Moukanya, à qui je dis d'abord bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, M. Soleil Moufika. Merci. Il est aussi accompagné d'une forte équipe de sa fondation, avec qui nous allons débattre beaucoup de choses, l'actualité, ses ambitions et tout ce qui concerne Philippe Moukanya dans cette émission. D'abord, vous le savez que l'actualité l'oblige. Nous couvrons l'espace Grand Kasaï, bien sûr, et l'actualité l'oblige. Nous allons commencer d'abord cette émission par l'actualité dans la région du Grand Kasaï. Nous sommes pratiquement à Mboujmaï. À Mboujmaï, où notre permanent Franck Mbambi Tchgongila nous fait voir que obéir au dictat de leur famille politique ou à la volonté de leurs électeurs, le député provincial du Kasaï oriental se trouve devant un dilemme. Quoi qu'il en soit, ils doivent opérer un choix judiciaire le 29 avril 2024. Franck Mbambi Tchgongela a fait la ronde de la province du Kasaï oriental et il nous en parle dans ce reportage. À quelques jours des élections des sénateurs et des gouverneurs de province, au Kasaï oriental, les députés provinciaux sont écartelés entre les dictats de leur famille politique et la volonté de leurs électeurs. Pour André Rosier Kassonga, journaliste et analyste politique, la démocratie est en passe de devenir la partitocratie dans cette partie du pays. Au moment où je vous parle, les députés sont en train d'être agacés. Ils ont perdu aujourd'hui le bon sens entre l'intérêt général du peuple et satisfaire ceux qui les appellent à gauche, à droite, surtout ceux qui décident à partir de Kinshasa. Au regard du décor qui est en train d'être planté, nous sommes en train de vivre la partitocratie. Obéir aux injonctions de leur parti politique ou à la volonté de leurs électeurs, les députés sont devant un dilemme. Mais nonobstant cela, ils doivent opérer un choix qui puisse rencontrer les aspirations du peuple. Joseph Kalambay, secrétaire national du PALU, reste confiant et demande toutefois à la population de maintenir la pression sur ses élus. La population doit faire pression aux grands électeurs, c'est-à-dire de choisir des hommes capables, des hommes intègres. C'est cette population qui doit faire pression. Attention, cette pression va donner quand même une bonne formule. Et cette formule, c'est quoi? C'est choisir des hommes capables de défendre la population. Après la première législature qui s'est soldée par un échec au Kasaï oriental, les Est-Kassaïens se doivent de rester vigilants de peur de subir l'influence malveillante de certains caciques qui semblent avoir pris la province en otage. C'est ici pour moi l'occasion d'en appeler à la vigilance du chef de l'État. Vos faucons que vous avez ici, ceci vous dérange de mieux voir la province du Kasaï oriental. En attendant les échéances électorales du 29 avril prochain, les députés provinciaux vont lancer le premier signal de la semaine prochaine lors de la mise en place du bureau définitif de leur institution. Revenons au Kasaï central où le bureau de l'Assemblée provinciale a désormais son bureau définitif. L'élection a eu lieu, c'était donc le vendredi, dans la salle de réunion du bâtiment administratif. Monsieur Daniel Loukoussa présidera désormais à la destinée de l'organe de libération du Kasaï central. Suivez ces reportages. Voici 34. Vice-président, Kankouka Bamba Papi Noël, 24 sur 34 voix. Rapporteur Mouyaya Tchaba Anakle, 18 sur 34. Rapporteur adjoint Manzala, 34 sur 34. Il est seul. Kester Mangala Mukendi Justin, 22 sur 34. Voilà les 5 membres qui présideront à la destinée du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kasaï central.
34 députés sur 34 ont participé activement à l'élection des membres du bureau définitif à l'organe délibérant du Kasaï central. Ces élections se déroulent dans une ambiance tout à fait particulière entre les élus. Nous comptons le nombre de voix de l'honorable Christian. Le bureau est installé à l'issue de la passation du pouvoir entre le bureau provisoire et celui définitif. Prenant la parole, Daniel Loukoussa, élu président du bureau de l'Assemblée provinciale, a remercié ses collègues pour la marque de confiance placée en lui, tout en les invitant à l'unité. L'élection appartenant désormais au passé, nous devons tous nous tenir main dans la main et regarder dans la même direction pour relever ensemble les défis de l'émergence et du décollage de notre chère et belle province. Plus rien n'étant resté à l'ordre du jour, le président de l'organe délibérant du Kasaï central lève enfin la séance. Toujours à l'Assemblée provinciale du Kasaï central, où le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, en la personne de Didi Manara, a expliqué aux députés comment vont se dérouler les élections de sénateurs et du gouverneur et son vice le 29 avril 2024. Suivez encore une fois de plus ce reportage. Pour effectuer une mission officielle. Devant les députés provinciaux du Kasaï central, le deuxième vice-président de la CENI, Dr Didi Manara, a avant toute chose confirmé aux élus la tenue sans report des élections des sénateurs, du gouverneur et son vice-gouverneur le 29 avril 2024. Dans 10 jours, exactement le 29 avril, ça sera le lundi, nous allons pouvoir élire nos sénateurs. Nous allons pouvoir élire le même jour les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. On s'est dit, c'est mieux que je me présente devant les honorables députés. Peut-être qu'ils ont des préoccupations à poser à la centrale électorale que je représente ici maintenant, pour que toute obscurité soit dissipée en vue d'avoir des bonnes élections dans exactement 10 jours. Cette fois-ci, rassurez-vous, il n'y aura plus report. Comment va se dérouler alors ces opérations dans la salle? Dr Didi Manara répond. Vous aurez 2 dispositifs de vote ici, c'est-à-dire 2 machines à voter. Il y aura 2 urnes ici. Vous allez commencer par voter, je pense, les sénateurs, selon nos procédures, les procédures de la CENI, parce que c'est la CENI elle seule qui a ses attributions. Et puis après, ça sera le vote des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Dr Didi Manara a saisi l'opportunité pour interpeller les électeurs ainsi que les futurs élus en ces termes. Mais il faut faire très attention. Je crois que vous avez suivi que nous avons dû annuler les élections dans certaines circonscriptions, notamment de Massimanimba et de Yakoma. Nous avons dû sanctionner certains candidats inciviques. Nous avons annulé des votes, mais ça ne s'arrête pas là parce que les dossiers sont entre les mains des cours et tribunaux. Nous avons l'obligation, nous, quand je dis nous, c'est-à-dire la CENI, de faire en sorte que le choix du peuple soit respecté. Par exemple, vous êtes à 34, le choix que vous ferez pour que tel ou tel autre soit gouverneur et vice-gouverneur doit être respecté. L'avenir de tout un peuple du Kasaï central en dépend, alors on n'a pas droit à l'erreur pour que ces élections se déroulent en toute sécurité, a-t-il renchéri. Merci, voilà, c'était là l'actualité qui a dominé donc ce week-end. Dans vos kiosques, nous sommes là. Dans vos téléphones, nous sommes là. Dans vos salons, nous sommes là. Nous, c'est Chadi La Panneau Télévision. Et là, nous disons grandement merci à toute cette forte équipe qui produit cette émission, chapeautée par Jean Kanyonyo Moufika. Je reçois maintenant mon invité, Philippe Moukania. Ça va? Oui, ça va très bien. Et un bon dimanche. Vous êtes en bonne santé quand même? Oui, oui. Et la famille, ça marche? Toujours à la Kanangaise. Oui, la famille, ça marche? Très, très bien, sans problème. Voilà. Philippe Moukania, moi je vous connais bien sûr. Le public ne vous connaît pas. Est-ce que vous pouvez d'abord nous faire une idée sur la personne de Philippe Moukania? Merci beaucoup, M. Soleil. Philippe Moukania, c'est
un jeune politicien de l'espace kassaïen, centre kassaïen. Je suis secrétaire exécutif provincial du parti politique dénommé Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, ADPEC en sigle, parti cher à l'honorable Placide Tshisekedi Tshakatumba. Philippe Mukanya a été secrétaire exécutif provincial du mouvement debout congolais, un parti politique toujours de l'Union sacrée, ça c'est avant les élections de 2023. Philippe Mukanya, aujourd'hui candidat sénateur aux élections du 29 avril prochain. Il a été candidat aux élections législatives nationales de décembre 2023. Je suis un banquier de formation. Je suis aussi manager de formation. Philippe Mukanya, c'est un entrepreneur. Je suis business manager de Integral Development Business, une société SARL que Philippe Mukanya a créée dans la ville de Kananga. Voilà en quelque sorte ce que je suis. Donc Philippe Mukanya n'est pas à présenter. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien suivi. Philippe Mukanya a fait beaucoup de choses. Philippe Mukanya a fait parler de lui. Philippe Mukanya, je ne sais pas, tu as fait tes études ici à Kananga ou ailleurs? J'ai fait mes études ici à Kananga. Mes études primaires, c'était à l'école primaire Lamabantou, à Katoka 2. J'ai fait l'humanité pédagogique à l'Institut Mouloudiki, toujours à Katoka 2. Et j'ai fini mon cycle de licence en management de ressources humaines à l'Institut supérieur d'études sociales de Kananga. Je suis manager de formation, comme je le disais tantôt. Voilà. Il est ressortissant de l'ISES. À l'ISES, nous voyons professeur bien-aimé Kabemba et professeur Albert Aimé Kabouamouila. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des ambitions. Vous avez été candidat à la députation nationale et provinciale sur cette ville. Aujourd'hui, vous briguez à être encore candidat sénateur. Pourquoi vous voulez postuler comme sénateur? Philippe Mukanya a une vision pour le Kasaï central. Ma vision, c'est de voir cette province aller de l'avant, c'est de voir cette province se booster, c'est de voir la population du Kasaï central sortir du gouffre où elle se trouve aujourd'hui. Parce que vous le savez très bien que depuis 2006, avec les premières élections en République démocratique du Congo, le Kasaï central n'a jusqu'aujourd'hui bénéficié des personnes dignes, des leaders qui peuvent parler au nom et pour les comptes du Kasaï central. Tout le monde qui sort pour les comptes de la province, il ne parle que de lui, il ne vise que ses intérêts, il ne vise que sa poche. Philippe Mukanya, comme quelqu'un qui vit avec la population du Kasaï central au quotidien, qui connaît les déshydratats de la population, qui connaît la souffrance du peuple kanangais, il a dit « Je dois combattre pour que ma province ne puisse pas continuer à souffrir ». Voilà pourquoi vous m'avez vu candidat député national aux élections de décembre. Mon combat était de sortir cette province dans les désarrois. Parce que ça n'a pas été, j'ai dit, je ne dois pas croiser les bras. Philippe Mukanya, je dois aller avec ma vision jusqu'au bout. Je dois aller avec ma lutte jusqu'au bout. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de me porter comme candidat sénateur dans la province du Kasaï central. Est-ce que la base dit oui? Voilà. La base estime que vos ambitions sont claires. Très claires. Voilà. Philippe, aujourd'hui, vous allez nous dire qu'avec ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale, d'aucuns imaginaient que le bureau provincial devait venir d'un camp, mais ça essaie un peu de changer. Vous pensez qu'avec ça,
vous aurez vraiment des députés qui doivent vous accompagner. Je ne sais pas si vous avez pris déjà contact avec certains députés pour la cause. Effectivement, avec l'élection du nouveau bureau définitif de l'Assemblée provinciale, ça donne déjà des signaux forts que la province va prendre un nouveau élan. Parce que vous le savez tous que pas si longtemps, il y a eu une équipe qui a été appelée à Kinshasa pour des dictats. On s'attendait à beaucoup de choses par rapport à cette élection du bureau définitif. Mais contre toute attente, nous avons trouvé que nos élus ont compris les soucis de la population. Nos élus ont compris les soucis de la population parce que c'est la population qui les a mandatés. Ils ont été à l'écoute de notre population. Voilà pourquoi aujourd'hui, contre toute attente, l'Assemblée provinciale du Kasaï central a un nouveau bureau que tout le monde attendait. Parce que là, nous ne pouvons pas dire que... C'était une surprise, ça? C'était vraiment une surprise pour tout le monde. Chacun attendait ce que vous pensiez avoir, mais malheureusement, contre toute attente, il y a eu ce qu'il y a eu là. Nous disons merci à nos députés provinciaux. Ceci prouve à suffisance qu'ils n'ont pas accepté au mot d'ordre des autorités morales, ils n'ont pas accepté au dictat de leur chef politique. Ils ont en fait été à l'écoute de la population qui les a mandatés. Une petite question, on dit qu'à Kananga, il n'y a pas l'opposition. Tous sont de la majorité de l'Union sacrée de la nation. Avec ce qui s'est dessiné à l'hémicycle provincial, déjà un camp qui était estimé venir au nom et pour le compte de l'Union sacrée de la nation. Mais les camps qui a élu, tous ces députés aussi font partie de l'Union sacrée de la nation. Comment vous envisagez? Vous voyez maintenant la tête de l'Assemblée, du gouvernorat. Vous pensez que ça sera une autre surprise? Parce que là, l'UDPS n'est pas dans le bureau. L'UDPS n'est pas dans le bureau. Est-ce que vous pensez que l'UDPS aura gain de cause? L'opposition, ce n'est pas seulement dans les camps politiques. L'opposition peut être dans le sens. L'opposition peut être dans les idées. L'opposition peut être dans l'expression. Voilà. Nous pouvons être tous d'un même camp politique, mais ça ne veut pas dire que tous nous concordons. Ça ne veut pas dire que tous nous avons une même ligne de conduite. Ça veut dire que même si toute la majorité de députés provinciaux sont de l'Union sacrée, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous une même direction, ils ont tous une même vision non plus. Ils n'ont pas tous un même sens de raisonnement, mais ils peuvent quand même se diverger. Voilà. Monsieur Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI, a dit devant les élus qu'il faut tirer beaucoup d'attention. Parce qu'on a annulé les élections dans d'autres circonscriptions par rapport à la corruption. La corruption gangrène dans la tête de la population congolaise. Est-ce que vous partagez ce point de vue avec lui? Parce qu'à ce moment, les députés provinciaux sont appelés à être consultés par des élus, par des futurs élus, des candidats, pour avoir quelque chose. Est-ce que partagez-vous aussi cette idée de M. Didier Manara? Oui, nous partageons cette idée avec les vice-présidents de la CENI. Vous le savez d'ailleurs que pas si longtemps, le président de la République avait décrié la corruption à haut niveau du pays. Il avait demandé en fait aux instances publiques qu'à l'événement des prochaines élections, si on apprend que tel ou tel autre s'est plongé dans la corruption, tous deux seront punis par la loi. Voilà pourquoi, même dans les consultations que j'ai toujours faites avec les députés provinciaux qui sont mes électeurs, je leur ai toujours dit de ne pas faire face à la corruption parce que c'est la corruption qui a fait de cette province ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est la corruption qui a fait de la province ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est ce que vous dites. La province souffre de beaucoup de maux dans la corruption. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Lorsque quelqu'un postule comme sénateur, il vient, il donne à chaque député 50 000, 50 000, 50 000. Et après, il est élu. Quand il part avec ce pouvoir-là,
il va dire les pouvoirs, je le réussis grâce à mon argent. Je n'ai pas été élu. Vous savez, n'est-ce pas? Je n'ai pas été élu par ces députés, mais ils m'ont vendu les pouvoirs. Et quand il part comme sénateur, qu'est-ce qu'il peut faire de bien pour la population? Alors que les pouvoirs, quand on l'obtient, il est les pouvoirs du peuple. Mais là, le peuple, à travers les députés, t'a vendu les pouvoirs. Pour toi, c'est quoi? Chercher d'abord à recouvrer ce que tu avais dépensé pour avoir ces pouvoirs-là. Les intérêts supérieurs de la population ne seront pas ta priorité. Voilà pourquoi même avec les gouverneurs, lorsqu'il a dépensé beaucoup de ses moyens pour avoir les pouvoirs, et lorsqu'il est déjà au pouvoir, en tout cas le peuple ne lui dit rien, la population ne lui dit rien, ce qui lui préoccupe en premier lieu, c'est d'abord gagné ce qu'il avait dépensé pour avoir ces pouvoirs-là. Voilà pourquoi nous disons que c'est à cause de la corruption que cette province se trouve dans les conditions où elle est aujourd'hui. Donc vous allez nous dire que la province est en train de patauger. Mais la province, est-ce qu'il faut les cacher? Il ne faut pas les cacher. Notre province, alors, qu'est-ce que tu ne veux pas cacher? C'est comme un véhicule qui se trouve sur comment on dit, qui se trouve sur des panneaux. Un véhicule qui ne sait pas marcher. C'est l'état actuel de notre province. Vous savez, lorsque les véhicules égarés dans un dépotoir pour qu'ils puissent encore marcher, c'est un grand travail. Voilà, Philippe Mukanya, juste un grand souvenir que vous avez par rapport à la gestion de John Kabeya. Un grand souvenir, une grande réalisation faite depuis qu'il a la tête de la province. La construction du rond-point Monalix qui profite aux photographes. Qui profite aux photographes? Effectivement. Ah bon? Ça ne profite pas à la population? En quoi ça profite à la population? Ça profite aux photographes. Comment vous le dites? Donc il n'y a que ça comme réalisation? Mais oui. Quoi d'autre? Si vous avez d'autres réalisations, vous pouvez les dire. Parce que moi, je n'ai vu que les ronds-points là, qui ne profitent qu'aux photographes, qui en bénéficient quelque chose lorsque quelqu'un vient se tirer une photo, c'est les photographes. La sécurité ne vous dit rien? Quelle sécurité? Vous êtes garanti, vous dormez paisiblement. Ça aussi, c'est les efforts du gouverneur John Kabeya. Chaque jour qui passe ici, vous suivez que par-ci, par-là, il y a eu des morts d'hommes, on est entré par là, on est entré par-ci. C'est vrai, la sécurité, oui, mais ce n'est pas à un pourcentage un peu consistant. Voilà. Philippe, aujourd'hui, vous êtes élu sénateur. Admettons que vous êtes déjà élu sénateur aujourd'hui. Vous allez commencer par où? Quand même que nous savons que nous avons encore un sérieux problème de la route Kananga-Kala-Mambouji. Nous avons un sérieux problème du courant. Nous avons un sérieux problème des infrastructures, de la route et consorts. Mais vous, votre combat, vous allez commencer par où? Merci beaucoup, M. Soleil, pour cette question. Vous le savez bien qu'au Kasaï central, tous les projets qui sont initiés au niveau central pour cette province ne se limitent qu'à la pose de la première pierre. Ces projets ne profitent jamais à la population. Je vais te citer l'exemple de la chute Mbombo. Ça fait un moment qu'on a fait la première pierre et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. La route Kananga-Kala-Mambouji, ça devient comme la situation chute Katende. Alors que dans d'autres provinces, il suffit seulement qu'on initie un projet et au bout de quelques mois, la population applaudit. Mais au Kasaï central, ça devient un problème. Philippe Mukanya, aujourd'hui, s'il est sénateur, sa lutte, son combat sera de suivre tous les projets qui sont initiés pour la province au niveau central, afin qu'ils commencent jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier, jusqu'à ce que la population va bénéficier de ces projets. Que ça ne s'arrête pas seulement à la première pierre, mais que ça aille jusqu'à la fin. Je serai là pour suivre tous les projets. Qui a initié? Qui doit exécuter? Où est-ce que l'on gère les fonds? Qui les gère? Donc je dois suivre tout ça pour que la population du Kasaï central puisse bénéficier de tous ces projets. Voilà par où je dois commencer. Et la base dit comment? Ah ok. La base estime que vous allez commencer par ça. Alors, Monsieur Philippe,
vous êtes encore un jeune, marié, père des enfants. Une fois élu, vous n'allez pas d'abord commencer par vous acheter des véhicules, vous acheter des parcelles, vous achetez, on commence à vous appeler, les numéros ça change. Et c'est ça ce que nous récoltons auprès de ceux qui ont été élus dans différentes législatures. Comment est-ce que vous allez vous distinguer? Parce qu'on sait seulement qu'une fois qu'on est élu, d'abord poche et les autres après. Monsieur Soleil, je vous ai dit que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais élu au Kasaï central. Ça, il faut les retenir. Ah bon? On n'a jamais élu. Voilà pourquoi c'est là que nous prétendons être élus. Lorsqu'ils partent, la priorité pour eux, c'est ce que tu dis là. Parcelles, véhicules et tout et tout. Avoir des femmes. Parce qu'ils savent que les pouvoirs, je l'ai eu à cause de mon argent. Mais Philippe veut être élu. Même quand je faisais ma campagne pour la députation nationale, je disais toujours à mes électeurs que je veux que je puisse bénéficier de votre voix. Que je puisse avoir les pouvoirs du peuple. Pour que je puisse l'exercer au nom du peuple. C'est tout ce que je veux. Même quand je suis en train de faire des consultations avec les députés provinciaux, je leur dis que je veux bénéficier de votre pouvoir pour que je puisse l'exercer au nom du peuple. Il n'y a rien de nouveau. Philippe a déjà un véhicule. Philippe a déjà une parcelle. Il n'y a rien de nouveau, papa. C'est la volonté de mieux faire qui manque tous ces gens-là. C'est la volonté de mieux faire. Mais Philippe a la volonté de mieux faire. Il connaît comment la population du Kasaï central souffre. Qu'est-ce que je vais encore chercher si ce n'est que parler pour les comptes de la population? Oui, l'argent, qui dit que l'argent n'est pas bon? Qui dit que les véhicules n'est pas bon? Mais déjà, avec les petits travaux que nous faisons déjà, on s'est donné quand même la chance, on a eu quand même la chance d'avoir les véhicules, on a eu quand même la chance d'avoir la parcelle. Je l'ai toujours dit, Monsieur Soleil, pour revenir à ta question encore. Même si Philippe était élu député national, il n'allait pas vivre à Kinshasa avec sa famille. Et ma femme était déjà convaincue que si je sortais député national, j'irais comme quelqu'un qui va à une mission, mais qui vit. Vous n'allez pas quand même rester à l'hôtel à Kinshasa, vous n'y allez pas rester à l'hôtel quand même. Bon, mais quand même, en tant que responsable, député national, tu ne peux pas accepter d'aller vivre à l'hôtel quand même. Alors, ça ne veut pas dire que je dois amener toute ma famille. Et si aujourd'hui je sors sénateur, ça ne veut pas dire que je dois abandonner la population qui m'a fait confiance et aller vivre à Kinshasa et revenir aux élections prochaines. C'est ce que nous avons connu. Voilà. Vous êtes en train de suivre l'émission Jeudi sur Chadi La Panneau Télévision. Si vous pouvez nous contacter pour des suggestions, nous sommes sur les 081 58 56 418, soit les 09 93 54 44 42. Je reprends 081 58 56 418, 09 93 54 44 42. Il y a d'autres candidats sénateurs, d'autres candidats gouverneurs qui n'ont pas d'adresse sur la ville de Kananga. Il y a un qui m'a appelé, Chadi Le Panou, j'ai besoin d'une résidence où il y a tout, moi je viens juste pour un mois, pour quelques jours, afin qu'on puisse me lire et puis je vais rentrer chez moi. Il y a d'autres qui n'ont même pas une maison, qui n'ont même pas une famille ici. Ils sont logés dans des hôtels. Mais vous avez vos dignes fils, vous avez vos dignes filles qui ont des parcelles, qui ont d'adresses, qui savent que Tinseleka se trouve telle part, qui savent que Mpokolo se trouve telle part, qui savent que Nganza se... Donc, vous n'avez pas droit à l'erreur. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc, nous ne faisons qu'être les ponts. Nous sommes là les ponts qui est entre le député, entre le sénateur, les candidats sénateurs et les candidats gouverneurs, ainsi que vous, la population. Là, je reviens avec la toute dernière question à M. Philippe Mukanya, qui est notre invité. Monsieur Philippe, ça c'est votre dernier mot. D'accord. Je vais vous donner maintenant la parole de nous dire en un mot la province du Kasaï central est la toute première province qui ne fait que changer de gouverneur.
qui ne fait que changer de président à l'Assemblée provinciale. Le bureau, ça ne fait que changer. Est-ce que pensez-vous qu'avec ce deuxième mandat du chef de l'État, qui est le dernier mandat, avec le gouverneur qu'on va élire, avec des sénateurs qu'on va élire comme vous, qu'on va élire, je suis sûr et confiant qu'on va vous lire. Est-ce que vous pouvez dire amen avec la base? Pas de souci. Philippe Mukanya a été toujours optimiste. Voilà. Et les petits conseils que vous pourrez donner aux députés, parce que ce n'est pas ces députés qu'on avait à l'époque, où on a toujours changé. C'est quoi le petit message que vous allez les relancer? Merci beaucoup, Soleil. Vous savez bien que les nouveaux, je dirais, notre nouvelle assemblée provinciale est constituée quand même des intellectuels avérés, des gens qui savent réfléchir très très bien par rapport aux députés que nous avons connus par le passé. Nous avons de l'espoir que cette fois-ci, il y aura un grand changement au Conseil central. Déjà avec ce qui s'est passé aux élections du bureau définitif, nous pensons que les histoires que nous avons connues par le passé, on ne va plus les connaître. Voilà pourquoi je demande à nos députés d'être des députés modèles, c'est modèle à la population. Lorsque vous venez à la province comme gouverneur, vous êtes élu comme gouverneur, vous avez un mandat de 5 ans. Vous avez votre projet de société. Pendant 5 ans, je ferai ceci, cela. Les voyages de 1000 km commencent par un pas. Alors, lorsque vous avez fait votre premier pas, vous êtes au deuxième, vous êtes au 100e pas, et on vous dit, monsieur, vous êtes mis dehors. Celui qui vient, il vient encore, il fait un pas, 2 pas, il est aussi au 50e pas, on les met dehors. Et les années passent, nous restons toujours dans une même situation. C'est ainsi que le Kasaï central ne se développe pas. Même si le gouverneur est mauvais dans ses premiers jours, nous devons lui donner encore beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps pour qu'on voie ce qu'il peut faire. Il peut être mauvais tout au début, mais avec le temps, il peut changer. Les mauvais ne sont pas toujours mauvais. Les mauvais, là, on peut toujours les changer. Avec le temps, il peut quand même concrétiser son projet de développement pour la province du Kasaï central. Nous n'avons que le dernier mandat du président de la République, qui est notre frère kassaïen. Si seulement nous ratons ces derniers mandats au Kasaï central, pas de développement, pas de changement, tout ça, nous allons être les premiers à regretter après ce mandat. Parce que nous savons très bien qu'il n'y en aura pas un autre. Voilà. Nous demandons à nos députés. C'est votre conclusion déjà. Chers élus du peuple, vous qui êtes mes électeurs, l'élection du gouverneur, l'élection des sénateurs, et puis tu peux t'adresser directement à ces élus en les regardant. Oui. J'ai dit que l'élection du gouverneur, l'élection des sénateurs constitue la dernière clé de voûte pour le développement de la province du Kasaï central. Et c'est vous qui détenez cette clé. C'est cette clé-là qui doit soit ouvrir, soit fermer le développement de notre province. Et si vous allez faire un mauvais choix, ça veut dire que vous avez fermé le développement de la province. Si vous allez faire un bon choix, ça veut dire que vous avez ouvert le développement de cette province. Voilà pourquoi nous vous demandons, nous l'insistons d'ailleurs, de ne pas céder à la manipulation financière. Vous aurez de l'argent, vous serez payé, mais l'argent sale que les candidats gouverneurs vous donnent, que les candidats sénateurs vous donnent, ne va vous profiter à rien. Ne va vous profiter à rien. D'ailleurs, lorsque je regarde dans cette législature, je ne vois pas un député qui s'est dépassé, qui s'est dépensé qui a sorti de gros moyens pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est la population qui vous a fait confiance. C'est la population qui vous a donné ces pouvoirs-là. Comme la population vous a donné les pouvoirs, vous êtes l'émanation de la population. Aider la population à trouver des bons dirigeants.
des bons sénateurs, des bons gouverneurs qui peuvent booster le développement de la province du Kasaï central. Parce que si aujourd'hui vous allez vous atteler au dictat même de vos autorités politiques, au dictat de qui que ce soit, à des grosses sommes d'argent, vous allez vendre cette province et devez le savoir qu'après ce mandat, vous allez chercher un autre. Et là, nous serons derrière pour vous demander les bilans. Et je pense que vous allez manquer quoi nous dire. Merci, merci beaucoup. Ça c'est Philippe Mukanya. Merci, merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'avoir reçu sur ce plateau M. Philippe Mukanya, à qui je dis merci d'abord. Merci, cher Soleil. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Et merci à nos électeurs qui pourront faire leur choix sur la candidature de Philippe Mukanya au Sénat. Merci. Le prochain numéro, contactez-nous, je le rappelle, Chadi La Panneau Télévision est joignable sur 081 58 56 418 09 93 54 44 42. Nos deux numéros sont sur WhatsApp. Abonnez-vous massivement. Aimez, partagez cette émission parce que nous avons besoin de votre soutien. On se voit à la prochaine. Merci.